Ah, c'est dans sa tête. Une fois qu'elle fait Polska. Comme ça, comme ça. Oh, nouvelle vidéo, les gars. Ok, concept très simple. On va réagir à Polska. Ce dont ce que j'en pensais. J'ai déjà regardé 7 minutes. Donc, je vais devoir me retaper encore 7 minutes. Mais c'est pas grave, comme ça, on apprend tous en même temps. Donc, let's go. Coucou mes poulegouilles, ici Polska, Popo pour les intimes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo, c'est mon ex. J'ai l'impression que Polska est perdu. Perdu, Polska. Elle dit qu'elle arrête les OnlyFans. Elle a pas arrêté les OnlyFans, les gars. On voit juste plus dans ses profils et tout ça. À cause de son petit frère, bah oui. Elle est pas capable de faire de l'argent autrement, ce que je vois. M'a traumatisé. Combien sur 10, Polska? Genre, sérieusement, si Polska, elle se mettait debout. Je peux pas noter, les gars, je peux pas noter. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés d'une façon un peu chelou. Je vais vous raconter toutes les dingueries qu'il m'a faites, parce qu'il y en a énormément, et ça va aller crescendo, vous allez voir. Et je vais finir par des conseils, parce que quand même c'est important que je vous donne des conseils, ok, pour pas que vous viviez la même chose que moi. Je suis là pour ça. Alors, commençons tout de suite, sans tarder. Je l'ai rencontré comment? Alors bon, on est en 2026, donc voilà, je l'ai rencontré en live TikTok. Donc voilà. En plus, il faut savoir que moi, je vais jamais sur les live TikTok, je déteste faire Ah ouais? Mais tu peux gagner full d'argent, genre. des lives. Et là, comme par hasard, il a fallu que ce jour-là, je fasse un live TikTok et que je tombe sur lui. En plus, je me rappelle, tout le monde me disait, mais prends-le, prends-le. Moi, je disais, non, parce que j'aimais pas le personnage, c'était pas mon délire. Et au final, il est arrivé comme ça, il est apparu. Je lui ai parlé 5 minutes. En plus, il m'avait saoulé, je l'ai enlevé. Et au final, on s'est follow. Et 3 mois après, on a commencé à se parler. C'était le début de l'été. Et je me rappelle que moi, j'étais pas du tout dans une optique de me mettre en couple. À ce moment-là, j'avais 22 ans, j'avais jamais eu de mec avant. Oui, vous disiez sûrement, Polska, jamais eu de mec avant et tout. Non, j'ai jamais eu de mec avant. J'ai eu des flirts, mais jamais en couple. Parce que je sais pas, j'arrivais pas à me dire que quelqu'un puisse m'aimer un jour. Je me disais, non, mais les mecs, ils veulent tous juste me baiser, en fait. Ah. Donc je me suis dit, bon, juste encore un mec de plus qui va juste vouloir me ken et puis fin. Et au final, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je l'ai grave kiffé. Je sais pas, en fait, je le trouvais trop marrant, on se parlait beaucoup. En fait, il a bien baisé. Il y a ma daronne qui peut m'entendre. Hein. Et surtout, c'était une personne qui s'inquiétait pour moi, qui me disait t'es où à cette heure-là, rentre, machin, je sais pas, il me donnait un truc de sécurité que j'aimais bien. Et au bout d'un moment, c'est lui, en plus c'est lui qui m'a dit viens on se met en couple. Et moi j'étais en mode non, je suis pas prête et tout, je peux pas, j'ai jamais déjà eu des ex. Moi j'ai jamais eu d'ex, je me suis dit non, je peux pas et tout. Et au final, Sérieusement les gars, vous en pensez quoi? Avec lunettes ou sans lunettes, hein? Ok, j'arrête. Je pense que Polska va m'accepter, moi? 20 ans, toute fraîche, dans vingtaine cette année. Non, je rigole. vu qu'il a beaucoup demandé, On s'en bat les couilles. j'ai cédé, on s'est mis en couple. Mais il faut savoir qu'il voulait se mettre en couple, mais qu'il voulait pas l'assumer au monde entier. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que là, ça va, j'ai un petit peu une meilleure image, mais à l'époque, j'avais un peu une image de fille sexy, j'avais OnlyFans, etc. Donc pour le coup, au début, je me suis dit, vas-y, je le comprends, on va pas s'afficher. Mais en fait, j'ai vite compris qu'en fait, il voulait pas qu'on s'affiche parce que monsieur avait un concept, c'était de draguer en live. Donc c'était ça son concept sur les réseaux. Je me demande si c'est vraiment lui, parce qu'il est vraiment jeune. Vraiment jeune. C'était de faire des lives où il draguait. Et en gros, s'il disait qu'il était en couple, bah ça niquait son concept et il pouvait plus être sur les réseaux. Donc du coup, au début c'était très compliqué les 2 premiers mois parce qu'en fait, moi je voulais clairement dire qu'on était ensemble et lui il voulait pas. Et du coup, il faisait tout le temps sans arrêt des lives où il draguait les meufs et il me disait que c'était que en live. Sauf que un jour, moi j'ai pris son téléphone, j'ai vu que c'était pas que en live. Ensuite, les filles, il leur parlaient pas mal sur TikTok, sur Snapchat et tout. Et lui me disait non mais c'est pour le contenu et tout. Mais MDR. Donc du coup, moi je lui ai fait un ultimatum. Je lui ai dit écoute-moi bien, soit t'arrêtes les lives où tu dragues les meufs, soit tu dis qu'on est en couple et que tu continues parce que c'est ton concept, mais faut le dire. Et au bout d'un moment, après un peu beaucoup de pression, il a enfin accepté et donc on a dit publiquement qu'on était en couple.
Donc faut savoir que c'était une relation à distance. Moi j'habitais sur Paris et lui à Toulouse. Donc on se voyait que quand lui il montait sur Paris parce que j'avais un appartement et lui il habitait chez ses parents. Donc du coup ça c'est déjà un premier point un peu compliqué car je n'avais pas la main sur lui. Les 2 premiers mois on va dire que c'était cool parce qu'en tous les cas si même les 2 premiers mois de votre relation sont mauvais là faut vraiment fuir. Donc là c'était cool, franchement je vais pas cracher sur les 2 premiers mois. On s'amusait bien, moi j'étais full amoureuse, lui aussi, tout était ok. Et en fait un jour il était chez moi et il avait 2 téléphones. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, Polska vérifie. Lui, il est parti avec ses potes, je ne sais où, il a pris un des téléphones et l'autre, il l'a gardé. Et j'ai pris son téléphone. Elle a pas le droit de faire ça, de prendre le téléphone. Mais c'est ça, vivre. C'est ton business, si tu sors avec un charreau, ça va être compliqué ça devient 10 sur 10 parce qu'il comprend les femmes. Faudra que tu acceptes limite la tromperie. Faudra que tu penses à la sécurité qu'autre chose. La sécurité qui t'apporte, l'argent qui te rapporte. Et oublier qu'il peut te tromper. Mais oublie pas, si il t'aime plus, là, c'est autre chose. Ça peut arriver. Mais il faudra que tu acceptes à te tromper, genre juste le coup d'un soir. J'avais pas le mot de passe et je me suis dit, peut-être sa date de naissance. Et ça a marché, les filles, si vous Ou pas du tout, c'est toi qui décides. Faites comme vous voulez. voulez tester, essayez leur date de naissance. Ils sont pas très fut-fut. Hein. J'ai mis la date de naissance, j'ai ouvert le téléphone. Et là, j'ai vu quoi? Déjà, qu'il était toujours un peu bancal avec les meufs avec qui il faisait des lives, parce que du coup, il avait continué à faire des lives malgré le fait qu'il assume qu'on était ensemble. Et là, j'ai découvert surtout quoi? Qu'en fait, à ce moment-là, il faisait souvent monter en live une certaine influenceuse, dont je tairai le nom. Déjà, ah oui, ça me rendait folle, parce qu'en fait, cette meuf-là, il s'affichait beaucoup avec elle, parce qu'elle avait une bonne image, donc il faisait beaucoup de lives avec elle, et c'était de la drague, donc les gens, ils étaient tous en mode, ah, mais ils sont trop mignons ensemble, je les verrai trop ensemble, et moi, j'étais en mode, je suis là. Donc, du coup, déjà, ça m'énervait trop. Plus, le fait, je me disais, mais c'est sûr que tu lui parles en privé. Et il me disait, mais non, mais pas du tout et tout. Et là, en fait, j'ai pris son téléphone et j'ai vu que ça s'appelait. Déjà, ça s'appelait la nuit. J'ai vu que ça se faisait grave des compliments, qu'elle envoyait grave des messages en mode, oh, regarde, est-ce que t'aimes bien cette coupe? Est-ce que t'aimes bien mon outfit et tout? Donc là, je me suis dit, mais c'est une blague. J'ai pété un câble. Cette fille-là, cette influenceuse, elle savait qu'on était ensemble. Ça y est, c'était public. Donc là, j'ai pété un câble. Pour moi, là, il m'avait trompé carrément. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Nanana. Sauf qu'au final, quand il est venu, je me rappelle, je l'avais mis à la rue avec sa valise et tout. J'avais dit, ouais, c'est bon, casse-toi et tout. Il m'avait dit, mais non, mais tu comprends pas. C'était pour le contenu, pour qu'elle soit plus à l'aise, blablabla. Et je me rappelle que moi, j'avais contacté cette fille. Je lui avais dit, par contre, meuf, genre, c'est quoi ton problème? Raconte sa vie pendant 53 minutes, hein. On va pas regarder au complet. 300 000 vues! Ah ouais, raconter sa vie s'il y a autant d'argent comme ça. Attends, on va aller voir son contenu. 3 mois, 5 mois, populaire. 5 millions de vues au moins? Ah non, moi, il me fait face à mes pires haters. What the fuck? Polska ASMR. Je pensais que c'était une... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Polska, il y avait moins de rétention d'eau dans le visage. This is your brain What? when you're C'est pas la même. Mais en fait, West Coast c'est Pékin Express. Parce qu'elle doit stresser trop. Elle mange trop de merde. Ah non, il a la même tête. Moi, les gars, la nuit, j'ai moins de rétention d'eau dans le visage, hein. Checkez, les gars. Là, les gars, vous allez voir mon physique, mon prime. J'avais pas de muscles, mais je pesais 70 kilos. J'avais pris 30 kilos en 1 an et demi. Ce qui est énorme. On va aller voir dans capture d'écran. Capture d'écran. Regardez. Toute la rétention d'eau que j'avais dans le visage. Checkez. J'avais rien. J'avais rien. En plus, j'étais grave beau. Checkez là. J'ai trop de trucs dans le visage et tout, genre. Oh my god. Puis quand on regarde mes vieilles vidéos avec ma caméra, ça se voyait que j'avais moins de trucs dans le visage. Bref. Faut savoir que avant que je découvre ces messages, cette influenceuse-là, je lui avais envoyé des messages sur les réseaux pour lui dire, par contre, genre vous faites ce que vous faites, mais faites attention, c'est mon mec, genre y a pas de, vous parlez pas en privé, je sais pas quoi. Et elle m'avait rassurée, elle m'avait dit non mais girl power et tout. Et quand j'ai découvert que finalement ça s'appelle la nuit, ça se parle beaucoup en message, bah j'ai pété un cap sur elle. Je lui ai dit mais meuf, mais t'es sérieuse et tout. Je sais plus ce qu'elle m'avait raconté, mais en tout cas ça m'avait bien saoulée. Donc ça c'était la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce mec.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vu que j'avais plus du tout confiance en lui, c'était le début d'une longue série de comptes fake que je faisais sur Snapchat pour le piéger. Et petit spoiler, il est tombé dedans à chaque fois. À chaque fois. Donc déjà, petit tips, les filles, si vous voulez piéger votre mec, vous faites un... À chaque fois, elle était conne. Désolé, mais j'ai dit quelque chose de sale, mais... Comment ça, à chaque fois, il tombe dedans? un compte fake sur Snapchat. Ensuite, toute la journée, pendant un jour ou deux, vous envoyez plein de snaps. Vous ajoutez vos amis sur ce compte fake, vous envoyez plein de snaps, comme ça le score il augmente, il faut que ça soit crédible. Il faut que vous ayez allé 5000 de score sur Snapchat. Vous mettez un petit bitmoji d'une meuf brune, ça passe toujours. Après, grave, on a une formation comment faire de l'argent sur YouTube et tout, hein, les gars. Après, grave, lâcher son F. Et ensuite, c'est parti. Et donc, c'est ce que je faisais mon petit compte fake, et je me rappelle que ça, c'était genre, allez, 2 semaines après le fait que j'ai découvert qu'il parlait avec cette influenceuse. Et directement, je lui dis, ah, mais t'es mignon, toi, nanana, j'ai parlé, et franchement, allez, 3 heures après, le poteau, il demandait déjà des nudes. Donc là, j'étais vraiment très choquée. En fait, au début de la relation, j'avais grave du cran, j'étais en mode, ouais, je te... Les gars. Moi, je me souviens, il y avait une meuf qui m'avait envoyé une photo de ses... Pas au complet, mais on voyait grave son truc, surtout son gâte, parce qu'il y avait un gros gâte, sa mère, et genre, c'était bien formé et tout, genre. Mais, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas intéressé par elle. Genre, dans sa tête, elle devait sûrement se dire, mais, habituellement, tous les noirs, tous les garçons me kiffent, mais pourquoi lui me kiffe pas? Puis, elle m'avait vu avec une fille, au Costco, ouais, je travaillais au Costco, j'étais assis avec une fille à une table, gros, elle se tournait super vite pour que je la mate, grave sale, genre. Genre, moi si, hein, j'étais avec ma casquette et tout, je parlais avec la fille, elle arrive, elle prend sa casquette, elle me regarde comme ça, genre, puis elle remet sa casquette sur ma tête, et moi j'étais en mode, what the fuck. Puis, tu sais, en même temps, j'ai gagné de l'aura parce que je suis désirable, puis il y a la fille qui était quand même belle, genre tout le monde disait qu'elle était belle, donc le fait que je sois désiré au travail, puis qu'il y a elle en face de moi qui essaie de la gérer, j'irais l'autre la fille, mais pas avec m'a pris la casquette, mais j'avais capté. Je suis trop beau. Quand j'ai pas de rétention d'eau dans le visage, je suis trop beau. Faut que j'arrête de parler de ça. Quitte, je m'en bats les couilles et tout. Et vous allez voir que En fait, je suis sûr que vous avez rien à foutre de ce que je dis. Moi, je dis ce que je veux, les gars. plus tard, il faisait des dingueries bien pires que ça, et je fermais ma gueule. Parce qu'au début, je sais pas, j'avais confiance en moi et tout. Donc du coup, quand j'ai découvert ça, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est fini et tout. Lui était au bout de sa vie, il m'avait appelé 10 000 fois, il me contactait avec des comptes fake aussi. Bref, il était à fond, mais pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, en fait, j'ai vu qu'il me contactait plus du tout, et ça m'a fait paniquer. Et du coup, c'est moi, je suis revenue et je lui ai dit bon, écoute, t'as fait une erreur, vas-y, je te pardonne. Et c'était la première fois d'une très longue série. Faut savoir aussi que tout au long de la relation, il était très bancal avec mes abonnés, enfin nos abonnés, parce que du coup on avait nos abonnés communs. Et à chaque fois qu'une fille était un petit peu bancale avec lui sur ses réseaux, donc sur Snapchat, sur Instagram, il répondait favorablement. Donc ça, à chaque fois, en fait, les filles elles me répétaient, et c'était humiliant pour moi parce que bah c'est mes abonnés qui me répètent que leur mec, soit il va liker leur story à la une sur Instagram, hein, pas les photos directement parce que ça se voit, il likait les stories à la une parce que ça se voit pas. Tout ce mood en fait, il mettait dans de l'insécurité tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, quand moi j'étais à Paris et que lui était à Toulouse. Normalement, quand t'es riche, les meufs s'en foutent que tu likes les photos, genre. Quand t'es riche, tu prends Posca, t'as un bon manipulateur. Vas-y, basta. Elle va croire à tout ce que je dis. Mais pas attention, elle peut te terminer dans ton sommeil, hein. Je voulais tout le temps être au téléphone, j'étais tout le temps en fait stressée, tout le temps pas bien, parce que tout le temps je me disais mais c'est sûr il me trompe, c'est sûr il fait quelque chose, donc déjà une relation comme ça c'était horrible, j'avais grave de l'eczéma, je me grattais tout le temps, c'était trop chiant. Par contre ça a commencé très vite, je pouvais plus m'habiller comme je voulais, c'est-à-dire que dès que je m'habillais un peu court, ouais t'es une grosse et qui me faisait pas confiance et que je pouvais plus, en gros je pouvais plus rien faire, c'est-à-dire que même partir en vacances avec mes copines je pouvais pas, partir avec mon meilleur ami je pouvais pas, mon meilleur ami gay. En fait ma vie c'était de la merde, alors que moi j'étais très droite. Faut savoir que émotionnellement il avait grave le dessus sur moi, donc au début comme vous l'avez vu c'est lui qui voulait se mettre en couple, tout était ok, mais très vite c'est lui qui a pris grave le dessus et c'est moi qui aimais beaucoup plus que lui dans la relation. Et les filles vraiment, je pense que pour un couple heureux il faut que ce soit le garçon qui aime plus. Pour vous dire, par exemple, il me quittait n'importe comment et pour de la merde. Comme je vous ai dit il y a 2 secondes, il supportait pas le fait que je m'habille court. Mais
pas pour ma sécurité, parce que par exemple, quand je m'habillais court dehors sans lui, ça le dérangeait pas tant que ça, c'était vraiment genre à côté de lui, donc c'était vraiment de l'ego, c'était pas en mode ah j'ai peur pour toi parce que dehors tu vas te faire agresser ou quoi, c'était vraiment de l'ego. Et en fait, un jour, je suis allée du coup le voir à Toulouse, et il faut savoir que quand j'allais le voir, vu qu'il habitait chez ses parents et qu'il m'a pas présenté tout de suite, il m'a présenté je pense au bout de 1 an et demi, 2 ans, et bien au début, c'est moi je prenais les hôtels, donc je prenais des hôtels pour le voir, et un jour j'avais pris du coup un hôtel pas mal, franchement il était assez cher, j'ai pris le train, et en fait dans le train, c'était je crois l'été ou je sais plus, en tout cas il faisait chaud, j'avais un legging, donc j'avais un legging mais pas un truc de fou, genre j'étais un peu habillée en mode sport. Et là du coup il vient me récupérer à la gare, et là il voit ma tenue, il dit mais c'est quoi cette tenue là? Et moi je dis bah il fait chaud, je sais pas, j'ai mis un legging. Il me dit bah écoute, c'est quoi, toi et moi c'est fini. J'ai dit quoi? Attends, j'ai fait 4h50 de train là, j'ai pris l'hôtel. J'ai dit c'est pas fini en fait, qu'est-ce que tu me racontes là? Surtout que moi, tu m'as déjà fait 2-3 petites dingueries par le passé, je t'ai pardonné. Tu vas pas me quitter parce que j'ai mis un legging. Donc du coup je lui ai dit pas du tout, et je l'ai forcé à monter dans le Uber. On arrive à l'hôtel, et là il me dit non mais Waouh! moi je me casse, j'ai pas envie de rester avec toi, t'es trop une pute. Donc du coup là en fait ce qui a commencé, c'est que dans le couloir, je me rappelle, pendant 1 heure, lui voulait partir, moi je voulais pas, du coup il me poussait, moi je le poussais, on se poussait pendant 1 heure comme des fous. Ensuite j'ai réussi à le faire venir dans la chambre, et là je lui disais mais comment ça c'est fini, ça va pas être fini. Waouh! Il limite, il voulait aller dans la chambre. What? Il me disait si c'est fini, j'en bats les couilles, t'es en legging, c'est fini. Du coup moi j'ai commencé à pleurer. Lui je me rappelle il y avait un match à ce moment-là, donc il avait mis un match, et il regardait le match en mode je sais pas, il mangeait des petits chips, et moi j'étais Ah ouais, la regarde. Ah ouais. Elle aimait à ce point là. à côté en mode Ah, c'est son premier amour. C'est pour ça. s'il te plaît, me quitte pas et tout. Et je pleurais, hein, mais je pleurais comme n'importe quoi. Il y avait de la morphe qui coulait de mon nez. Je disais, mais s'il te plaît, me quitte pas et tout. Et je vous jure, ça a duré mais tout le long du match. Et un match, c'est long, hein. C'est combien un match? C'est 90 minutes. Et je vous jure, pendant tout le match, ça a duré. Et moi, j'étais en train vraiment d'être par terre. Donc, mais s'il te plaît, me quitte pas et tout. Et quand le match s'est terminé, il m'a regardé genre comme ça, comme une merde. Il m'a dit, bon, tu sais quoi, vas-y, c'est pas terminé. Et d'un coup, alors que j'avais encore de la morphe dans mon nez, que j'étais vraiment à bout, qui m'a repris. Directement, il m'a dit, bon, allez, viens, j'ai envie qu'on. Et du coup, on a commencé à le faire, alors que moi, j'étais en train encore de pleurer, genre, C'est faux. C'est faux, c'est obligé. C'est obligé d'être faux, les gars. C'est hard, les gars. Attends. Il est en train de lever. Il est en train de lever. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas bon, les gars. J'étais traumatisée du fait qu'il m'a quitté, que je me disais mais comment je vais faire ma vie sans lui et tout. Et là on a fait ce qu'on avait à faire, alors que vraiment j'étais au bout de ma vie. Il en avait rien à foutre, genre pendant tout le long de l'acte, j'étais en train de chialer ma grande race, il en avait rien à foutre. Donc déjà ça c'était un moment, ça m'a un peu traumatisée, parce qu'après lui il s'est endormi, et moi toute la nuit j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien du tout. Bref, donc pour vous Après, il va arriver, il va prendre le... dire que vraiment ça lui arrive de me quitter comme ça. Même par exemple, il y a un moment où j'ai eu une opportunité, donc j'ai fait un tournage de film, ça s'appelle Les Arènes, le film est sorti au cinéma, et dans le film en fait je joue la petite amie d'un garçon, mais il y a pas de scène où on est proche, on se fait pas de bisous, rien du tout, et il savait que moi jouer au cinéma c'est un rêve comme pour tout le monde, j'étais trop fière de moi et contente de faire ça. Et par exemple pendant le tournage a duré que 3 jours, il a dit ouais c'est trop pour moi, ce que tu fais et tout, tu sais quoi, toi et moi c'est terminé. Et pareil, il m'a quitté du jour au lendemain comme ça, moi j'étais pas bien pendant le tournage, je pleurais et tout, la réalisatrice elle venait, elle me disait non mais Polska ça va aller, t'inquiète, enfin j'ai quand même réussi à faire les scènes et tout, mais il m'a quitté juste pour me punir, alors que juste après il m'a repris quoi. Donc pour vous dire qu'il me quittait tout le temps pour de la merde, et moi dès qu'il me reprenait j'en mode oui trop bien merci et tout. Carrément j'ai même l'impression que ça l'amusait. Par exemple un jour je me rappelle, il m'avait appelé, il m'avait dit ouais je sais très bien ce que t'as fait et tout, je sais très bien, mon pote m'a tout raconté et tout, et moi je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et lui il me disait mais je sais très bien ce que t'as fait et tout, toi et moi c'est terminé, t'es allé faire la et tout. Et moi j'ai dit mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Il m'a dit non mais toi et moi c'est fini. J'ai dit c'est une blague ou quoi? Il me dit non. Et là je commence à pareil à pleurer au téléphone et tout. Je dis mais de quoi tu parles? Et il répondait pas. En fait moi ça me rendait folle, c'est-à-dire que je lui parle, il est en ligne, j'entends sa respiration de sanglier là, et il me répondait pas. Genre il m'a laissé comme ça, et moi j'étais en train de pleurer de premier degré pendant 30 minutes. Et à la fin il me dit quoi? Il me dit Ah non mais c'était une blague, c'était juste, je voulais juste voir si t'avais un truc à te reprocher. bref, des trucs comme ça, il me faisait Waouh. Puis moi, j'arrive, je veux le sago. souvent. Donc pour vous dire que moi mentalement j'étais vraiment très vite dans la relation à terre, parce que déjà j'étais tout le temps dans l'insécurité. Mais il me semble que Polska, il faisait pas comme 1 700 000 par mois. Il me semble qu'elle était bien à les périodes de ref. Elle était bien, hein. Sécurité qui me trompe. En plus, j'avais tout le temps peur qu'il me quitte pour rien. Vraiment, quand je m'habillais,
J'avais trop peur, je me disais peut-être que là c'est trop moulant, il va me quitter. J'étais tout le temps sur le qui-vive en fait. Bon, ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité qu'au bout d'un certain moment aussi, j'ai l'impression qu'il essayait de m'éloigner de mes amis parce que mes amis forcément, ils voulaient tout le temps m'ouvrir les yeux. Ils voulaient me dire, bah, tout le temps mes amis me disaient mais quitte-le, il te mérite pas, il te fait la misère, etc. Et donc lui, il n'aimait pas ça, donc il voulait m'éloigner de tous mes amis. Par exemple, Sacha, qui est mon meilleur ami, qui était beaucoup là pour moi dans toute la relation, et ben mon ex m'avait fait du chantage, m'avait dit soit c'est fini entre nous, soit tu continues à être ami avec Sacha. Et moi j'avais dit par contre non, tu m'interdis pas, mon meilleur ami, faut pas abuser. Donc là pour la première fois depuis longtemps, j'avais dit oh stop. Et du coup ce qui m'a imposé, c'est que j'avais pas le droit de snapper Sacha. C'est-à-dire que pendant 2 ans, si vous avez pas vu Sacha dans mes stories, c'est parce que mon ex ne voulait pas, parce que je sais pas pourquoi, mais bon, moi j'ai dit oui parce que je préférais ne pas snapper Sacha que de plus voir Sacha. I dare you to let me build you a completely free e-commerce store preloaded with 20. La première vraie tromperie est arrivée après que je lui ai fait un cadeau de fou. Donc dites-vous, je l'ai emmené au Brésil pour son anniversaire, d'accord, tout frais payé. Et dites-vous que quand on est rentré du voyage, alors que le voyage s'est bien passé, bah c'est le Brésil quoi, j'ai offert le Brésil à mon mec, il devrait être trop content. Et bah quand on est rentré, moi faut savoir que j'avais d'autres vacances, je devais partir en Grèce avec ma famille. Donc pendant que moi j'étais en Grèce et que lui avait mon appartement, moi je lui faisais, je sais pas pourquoi, mais totalement confiance à ce moment-là, parce que j'avais tout le temps en appel, je voyais qu'il était tout le temps avec ses potes, etc. Donc je me disais bah y a rien. Et donc je suis rentrée de Grèce 3-4 jours après, le temps passe, et quelques semaines après, je suis chez ma prothésiste ongulaire en train de faire mes magnifiques ongles. Victoria, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et là, je reçois un message d'un compte fake sur Instagram qui me dit non mais meuf, quand t'étais en Grèce, ton mec et moi, on s'est vus et on a fait des bails. Et j'étais en mode quoi? Parce que ok, dans le passé, il m'avait trompé, mais c'était des tromperies par message, c'était que du virtuel tout le temps. Et là, une personne qui me dit dans la vraie vie. Donc là, j'ai dit quoi? Non, c'est impossible et tout. Donc je réponds quand même évidemment au compte fake. Je lui dis donne-moi comment ça s'est passé, etc. Et déjà, la personne elle me dit alors déjà, faut savoir que moi, Polska, j'ai 35 ans, donc je savais pas que ton mec aimait les vieilles, mais sache qu'il m'a grave kiffé. Enfin bref, elle parlait en mode peste. Déjà, elle m'avait énervée. Et là, je lui ai dit mais donne-moi les détails parce que je te crois pas. Et là, elle me montre une vidéo où elle filme avec un deuxième téléphone leur conversation Snapchat. Et donc du coup dans la discussion Snapchat, mon ex qui lui disait j'ai trop envie de te voir, on se voit où chez toi comme 35 ans, dégueulasse, c'est what the fuck? Polska, il traîne avec des gens qui le ressemblent, je trouve. Vas-y, une daronne, ton copain était grave bon. comme la dernière fois, et elle qui disait bah ouais viens tout de suite et tout. Et ensuite elle m'a montré la preuve, je crois qu'elle m'avait envoyé un Uber qu'il avait pris ou je sais plus quoi. En tout cas elle m'a montré la preuve qu'il était vraiment allé chez elle, et là elle m'a raconté les détails, elle m'a dit qu'ils ont fait des bails et tout, et là j'étais choquée, je t'en mais quoi, il m'a trompé dans la vraie vie, en plus avec une meuf de 35 ans, enfin mec t'as 20 ans, mais quoi, genre j'ai rien compris à ma vie là. Du coup j'ai dit à la meuf viens Quoi, 20 ans? Elle aime les jeunes, hein? on s'appelle et tout. Bref, elle m'a tout raconté en détail. Et là, du coup, moi, je suis traumatisée. Donc, j'appelle mon ex et je lui raconte ça. Et là, en fait, d'habitude, il avait des réactions en mode un peu m'en foutiste. Mais là, ça se voyait qu'il était mal. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que c'est vraiment la vérité. Parce que lui, il me disait, non, je te jure, c'est faux, c'est une folle. Les messages, bref, je sais pas comment il m'avait retourné le crâne, mais il m'avait dit, non, je te jure, c'est faux. Et en fait, faut savoir qu'à ce moment-là, je savais que c'était vrai. Mais tellement l'information était grosse et tellement c'était une dinguerie et tellement je savais que ça allait me mettre à terre et que j'allais souffrir que je me suis dit, ok, Polska, on se met dans le déni et on le croit. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, je te crois. Et dites-vous que un appel téléphonique a suffi. Et c'est bon, tout était ok. Genre, C'est une meuf détruite. on se reparlait en mode normal, en mode bébé et tout, alors que je venais d'apprendre qu'il m'avait trompé dans la vraie vie, avec une meuf de 35 ans en plus. Alors je me rappelle que donc j'étais dans cette relation très stressante, et tellement ça me stressait que moi je voulais qu'on habite ensemble. Je voulais l'avoir à l'œil tout le temps en fait. Et donc lui, Pire chose de la planète Terre. il était à Toulouse, et moi j'étais à Paris, c'est vraiment... Oh my god, j'arrive les gars. Raconte-moi des histoires, ma belle. Raconte-moi des histoires, ma belle. longue distance, et faut savoir que c'était très bizarre, mais aussi un sujet qui me faisait grave mal au cœur, c'est que moi je voulais le voir tout le temps. Du coup tout le temps je disais viens on se voit toutes les 2 semaines au moins, monte me voir, même moi je descends, je m'en fous et tout. Et lui à chaque fois que je voulais le voir il me disait mais c'est bon mais tu me casses les couilles, on se voit tout le temps, c'est bon c'est parce qu'on se voit pas un mois et demi que c'est la fin du monde, tu peux t'en remettre et tout. Genre en fait à chaque fois le sujet de viens on se voit c'était un sujet de dispute, alors que de base c'était pas censé être un sujet de dispute, c'est censé être content de voir la meuf que t'aimes, et moi je suis censée être contente de te voir. Du coup ça à chaque fois c'était un moment très stressant de juste lui demander viens on se voit, mais je me suis dit ça y est faut que je prenne mon courage à deux mains, j'en peux plus de le voir tous les 1 mois et demi, et cette situation était trop stressante du coup parce que j'avais tout Est-ce que toi t'es resté fidèle, Polska? 1 mois et demi, t'es capable de tenir, toi? À moins que le gars était riche, là. le temps peur qu'il me trompe. Donc je lui ai dit viens on habite ensemble. Je lui ai dit monte à Paris avec moi, habite avec moi dans mon appartement. Et lui il voulait pas parce qu'il faut savoir qu'il joue au foot. Enfin,
joue au foot. Il jouait dans un petit club vers Toulouse et il disait impossible que je laisse mon club, nanana, je peux pas laisser mon club et tout. Du coup, je lui ai dit, bah tu sais quoi, bah c'est moi, je déménage à Toulouse pour toi. Même si à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi parce que moi, faut savoir que je suis à la télé et du coup, à la télé, c'est pas comme l'influence, parce que l'influence en soi, les influenceurs, on peut habiter où on veut, mais la télé, bah t'es obligé d'être physiquement sur place Elle avait pas tant de rétention dans le visage, hein. à Paris. Et en soi, les influenceurs, Elle stresse trop, elle mange trop quoi, on elle peut a pris habiter du où on poids. veut, mais la télé, bah t'es obligé Waouh, check-moi ce visage. d'être physiquement sur Regarde. place à Paris. Et moi, je faisais Il y avait rien dans le visage. 3 jours d'antenne, de lundi à mercredi. Et du coup, déménager à Toulouse, c'était quand même compliqué. Elle a pris du visage. Mais je me suis dit, écoute, c'est quoi? Tellement je t'aime et tellement j'ai envie qu'on soit ensemble, vas-y, tant pis, je viens et je ferai les déplacements. Du coup, au final, après avoir négocié pendant au moins un mois, il a accepté. Donc là, franchement, c'était un moment assez cool parce que on cherchait des appartements, on était grave en mode, je sais pas, d'un coup, il était grave content d'habiter avec moi, donc moi, ça me faisait trop plaisir. En plus, il m'avait dit que vu que maintenant on va habiter ensemble, il va me présenter sa famille. Donc moi, j'étais trop contente. Enfin, au bout de 1 an et demi, il allait me présenter sa famille. Genre, c'est bon, c'était un truc vraiment officiel. Il était en train de la jouer Farah pendant qu'elle pleure. Fallait juste qu'elle crie, ah mais t'es que d'assaille. Donc moi j'étais trop contente. Donc, du coup on commence à chercher plein d'apparts, plein de maisons. Donc on trouve une maison grave sympa. Du coup c'est parti, on la prend. Je vais vous parler plus tard niveau financier. On s'était mis d'accord de faire le loyer moitié-moitié. Et faut savoir que la maison en fait c'était pas sur Toulouse même, c'était dans un village à côté. Et vu que moi du coup je devais souvent prendre le train pour aller à Paris pour les émissions, fallait que je me déplace. Et le Uber, c'était impossible, c'était un village, ou alors c'était excessivement cher et fallait attendre 1 heure avant que le Uber il vienne. Du coup, je me suis dit, enfin, il s'est dit plutôt, on s'est dit tous les deux, qu'il faudrait une voiture. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il avait le permis et pas moi. Moi, j'étais en train de le passer. Moi, sûre et certaine d'avoir le permis, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre une petite voiture comme ça et tout. Et lui m'a dit, mais non, on va pas prendre une petite voiture, on va prendre une grosse voiture quand même. On est sur les réseaux et tout, on va prendre une petite voiture. J'ai dit, ouais, mais frérot, c'est toi qui vas payer. C'est pas toi, c'est moi. Donc, et lui me disait, mais non, mais viens et tout, s'il te plaît. Nanana. Donc, du coup, pour lui faire plaisir, j'ai décidé de prendre une grosse voiture. C'était une Audi A3. Je l'ai prise et faut savoir qu'il avait fait une scène ce jour-là, ça m'avait dégoûté. Je me rappelle que moi, quand même, première voiture Audi A3, je suis fière de moi. Donc, j'avais mis dans ma story Snapchat, j'avais écrit ma première voiture, trop contente. Et là, il m'a fait une scène, mais une scène. Pendant 1 heure, il me criait dessus, il me disait, mais t'es sérieux, tu veux m'humilier, tu dis que c'est ta voiture alors que faut que tu dises que c'est notre voiture. Je dis oui, mais quand même, enfin, c'est ok, c'est notre voiture parce qu'on est ensemble, mais c'est moi, je l'ai payé, j'ai le droit d'être fière de moi. Et lui m'a tellement fait la misère que du coup, j'ai supprimé mon snap et j'ai dit notre première voiture. Carrément, je rappelle que je pense qu'il m'avait demandé de faire ça parce que lui, il avait déjà tourné son petit vlog de la voiture pour montrer comment elle était, etc. Les meufs de OF, ça gagne pas bien leur vie? Je sais pas si vous vous rappelez de ce TikTok où il avait montré notre voiture, il disait même plutôt sa voiture. Déjà ça c'était un petit move qui m'avait déjà commencé un peu à dégoûter de lui. Et ensuite en fait faut savoir que moi je pensais que dès le moment où on allait habiter ensemble, ça allait être trop bien, genre on va être tout le temps ensemble, donc je me suis dit ça y est, genre là c'est bon. Toujours voir sa sale gueule, jamais de la vie, ça va être pire. En fait, tu vas en avoir marre de le voir tous les jours. Imagine, tu vois ton copain tous les jours dans la maison, si t'en as pas mort. Moi, je serais mort de voir ma copine tous les jours. Je serais tanné, les gars. C'est voir comme ça, les premiers amours. Je suis tombé amoureux, genre, une seule fois. J'étais comme, what? Mais sérieusement, tu m'as fait ça? Ça m'a tellement choqué que je me suis dit, go, je me mets plus en couple, les gars, c'est... Genre, c'est trop hard. Les meufs m'ont détruit. What the fuck? What the fuck? C'est la bonne solution et tout. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a pris cette putain de maison, c'était le début du cauchemar. Oh non. Alors je dis pas, pendant les premières semaines, c'était vraiment Moi, cool parce que du coup on avait notre maison, donc on la meublait un peu, on faisait les courses. Donc franchement le premier mois je kiffais de fou, juste c'était un petit peu compliqué parce que bah Toulouse-Paris c'est loin et du coup moi... Les gars, on va voir l'ex de Polska. On va voir l'ex de Polska, c'est obligé. Puis on va regarder encore 10 minutes, après on va arrêter là parce que... On va ouvrir TikTok. Hmm.
Mon ex, augmentation d'essence, WhatsApp, explorer. J'ai l'impression que c'est monté, mais où que je peux voir? Non. 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 Explorateur de fichiers. Non. Non. Ah, quoi? Je trouve pas TikTok? What? Attendez, attendez. On va activer ça, capture d'écran. Ça, on va fermer ça. On va agrandir ça comme ça. Waouh, waouh, les gars, ça fait très, très, très pro. Ça fait très professionnel, hein. Ça fait très, très professionnel. Moi, sérieusement, il faut que je me trouve un monteur vidéo. C'est obligé. Bon, on va ouvrir TikTok. Ah, ok. Bon, on va aller voir l'ex de Polska. Ça, c'est mon petit compte TikTok. C'est mon compte personnel. Vous pouvez venir follow, c'est pas si grave que ça. Ex à Polska. Elle m'a choquée celle-là. C'est qu'en gros, Donner un petit peu des nouvelles. Coucou, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles parce que hier j'ai mis une story. Bah, vas-y, je vais prendre une petite voiture. Donner un petit peu des nouvelles. Coucou, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles parce que hier j'ai mis une story où je disais que je faisais crise de panique sur crise de panique et après j'ai plus mis de story. Attention, Bah, on va vas-y, voir, je il y vais en prendre a une pris petite un voiture peu. comme ça et tout. Et lui il m'a dit. Ok, c'est bon. La première vraie. et des fois je lui rêvais. La première vraie tromperie et. Trop de cul. Nérou. C'est Nérou. C'est Nérou. C'est qui Nérou? C'est vraiment lui qui faisait les trucs avec les meufs. T'es où à cette heure? C'est qui Nérou? Oh, mais tu m'as fréquenté. You could take like going back to Honolulu just to get that. Elle mesure combien, la petite nonne? What the fuck? C'est ça l'ex de Polska? C'est un noir. Il tabarnak, on va essayer les yeux. Attends. Ah, il fait du soccer. Il fait du soccer. Pétard, pétard, pétard. Casse la démarche à Pilolo quand Tagadi m'envoie ses gros lolos. Mais qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment la mano? Gras, je t'en sors le gras, je détendu la main. Il a la tête d'un gentil garçon. Je sais pas pourquoi, mais il a la tête d'un gentil garçon. Chante une chanson avec le mot. Regardez. Comment il a fait pour avoir 300 000 followers? En vrai, moi, je ferais grave commencer à faire du contenu comme ça sur TikTok, les gars. Hein. Bon, on va se concentrer sur autre chose. On va remettre un seul écran. Hop, hop. Hop, on va se concentrer sur... Oh, les... Très professionnel, les gars. Je devais donc monter de lundi, mercredi, même jusqu'à jeudi matin sur Paris, et après je revenais. Mais je me disais quand même, je suis 4 jours avec lui, c'est trop bien. Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais à Paris, il a commencé à grave inviter ses potes. Parce que lui, il pouvait jamais faire C'est parti en... 5, non? ça. De base, il habitait avec ses parents. Enfin, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et là, d'un coup, je lui ai mis une grande maison à disposition. Est-ce que vous sentez la suite arriver? Donc du coup, dès que j'étais à Paris, tous les soirs, il y avait tous ses potes chez lui, en train de jouer à la play, en train de bouffer toutes les courses que je venais de faire. Bref, c'était vraiment en mode, je sais pas, vite célibataire. Déjà, ça m'énervait un peu. Mais de l'autre côté, je me disais, bon, il a le droit, il paye le loyer aussi. Pour l'instant. Donc voilà, juste ça me saoulait un peu, mais ok. Et à un moment donné, alors que moi, j'étais en train de me faire maquiller pour passer à l'antenne, je suis sur Snapchat, comme ça, je regarde mes réponses à mes stories. Et là, je vois une fille qui dit, Polska, est-ce que c'est normal que ce soir, on est invité chez toi par ton mec alors que t'es pas là? Et j'ai fait quoi?
Donc là, directement, j'ajoute la meuf, je dis, mais attends, c'est un prank, genre, comment ça, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, la meuf, elle m'explique qu'en fait, lui et ses potes ont invité cette fille et toutes leurs copines, donc elles étaient 3, à venir à la maison pour une petite soirée chill pendant que moi, je n'étais pas là. Et moi, j'apprends tout ça alors que dans 15 minutes, je dois être à l'antenne. Et moi, à ce moment-là, quand j'apprends tout ça, je suis comme ça, je suis tremblante et tout, je me dis, mais non, mais dinguerie et tout. Du coup, ce que j'ai fait, la télé le savent pas maintenant, ils vont l'apprendre, désolé, c'est que je suis allée voir je sais plus qui de la prod et j'ai dit, ouais, je suis désolée, je viens de vomir, je me sens trop mal, je pourrais pas passer à l'antenne, je suis désolée, faut vraiment que je rentre chez moi et tout. Ils m'ont dit, bon, si tu te sens vraiment pas bien, vas-y. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru, hein. J'ai pris le premier avion. Elle est riche. Il était déjà genre 19h, j'ai pris le premier avion, j'ai dit à la fille, surtout, fais comme si de rien n'était, vas-y. J'arrive du coup à Toulouse, je dis à la meuf, vas-y, va et tout. Donc elle est arrivée, elle m'a envoyé des petits snaps sur le canapé où elle était avec mon ex, bref. Donc ils étaient tous les 6 comme ça dans la maison sur le canapé en train de rigoler. Et donc là, moi je me rapproche de la maison et je l'appelle, mon ex, je lui dis ouais ça va et tout, c'est la pub, ouais bébé t'es où, tu fais quoi et tout. Et lui en mode ouais je peux pas trop parler là, je te mens pas et tout. Je fais ah ok. Et là j'arrive à la maison et il y avait une baie vitrée. En fait je me colle comme ça et là je les vois tous en train de grave rigoler et tout. Et là je fais quoi? Je toque comme ça. Je toque et là tout le monde me regarde, ils sont tous comme ça. Et là j'ouvre et là je fais ouais bande de fils de... J'insulte tous ses potes, j'insulte tout le monde. Je dis ouais, mais c'est quoi ce truc là? Vous me ramenez des meufs et tout. Et je dis, vous voyez les meufs qui sont là, elles sont même pas là pour vous, elles en ont rien à foutre de vous. Elles sont là parce que c'est mes abonnés et qu'elles voulaient me soutenir. Et les meufs elles étaient là en mode ouais, nous on est les abonnés de Polska, on s'en bat les couilles de vous et tout, on voulait juste venir machin. Ouais, ah ouais. Girl power. Ouais, on en a rien à foutre. Mais pour de vrai, son ex, il a bien mérité. Il a bien mérité. Pour de vrai, les gars, regardez. Ça, c'est la réaction du gars. Ça, c'est la réaction de l'ex de Polska. Ok? C'est la réaction de l'ex de Polska. Regardez-moi ça. Attendez. C'est sa réaction, On va descendre le son. Yellow Beats, holla at me. Dans sa tête. Là, c'est dans sa tête. Une fois qu'elle fait Polska. Comme ça. Je viens de manger. Pour l'aider et tout, donc déjà girls, cœur sur elle. Et là mon ex qui me dit non mais c'est pas moi, c'est mes potes, moi je savais pas, nanana. Et les potes qui disent ouais je te jure ils savaient pas, nanana. Je dis mais même s'ils savaient pas, du moment où il voit des meufs devant la porte, il les fait pas rentrer en fait. C'est quoi ça? Donc là j'ai dégagé tout le monde. Je me rappelle son pote, il mangeait de la pizza comme ça dans sa bouche. Là ma pizza que j'avais achetée, je lui ai pris la pizza, je lui ai enlevé de sa bouche, j'ai dit tu sors, tu dégages. Ils sont tous partis. J'ai embrouillé mon ex pendant 2-3 heures. Et après il m'a retourné le cerveau et qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis allée dormir avec lui comme si de rien n'était. Et ensuite le lendemain j'ai repris mon petit avion pour retourner à Paris pour faire mes émissions. Je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est bien fait pour Polska. Elle est trop naïve. Voilà la grosse bouffonne que j'étais, voilà la dinguerie qu'il m'a fait. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pardonné comme si de rien n'était, voilà, parce que je me suis dit au final, bon il y avait les meufs et tout, mais c'est vrai il s'est rien passé, ils étaient juste en train de rigoler, peut-être qu'ils savaient pas parce que c'était ses potes. Bref, j'ai passé l'éponge encore une fois. Someone quoted me $20,000 to make this music video. Donc suite à cette histoire où j'ai appris qu'il y avait des meufs dans la maison, déjà ça m'énervait, j'avais envie de le raconter, mais je l'ai pas raconté. Mais quelques temps après, moi pareil j'étais à Paris pour les émissions, et lui qui me dit qu'il va sortir avec ses potes pour faire du karting. Donc ok, et moi en fait je sais pas pourquoi je le sens pas, j'ai dit ouais vous allez que entre vous ou il y aura Bon les gars on va finir là. Des meufs, et là il m'a fait des pubs sur les réseaux sociaux. Côté de lui, enfin bref, elle faisait déjà plein d'actions qui m'énervaient, mais sans que je snap en fait. Ventre dans le lit, et lui il est allongé sur elle, alors qu'elle était en string en maillot de bain, et ils sont en mode câlin et ils regardent des TikTok. Donc moi j'arrive, je fais wesh c'est quoi ça et tout, donc je les engueule et tout, je leur dis vous êtes des fous ou quoi. Et la meuf elle me regarde et elle dit mais meuf pourquoi t'es insécure comme ça et tout, y a rien et tout, c'est mon poteau, y a quoi, on est juste tactile et tout. Bref elle fait la maline, donc là on s'embrouille, mais par la suite les choses s'apaisent, elle me montre un peu qu'elle est girls, on sort en soirée carrément parce que mon ex il voulait jamais sortir en soirée, il m'interdisait les soirées, il aimait pas ça. Là on est sortis en soirée, elle était en mode je sais pas, elle était grave gentille avec moi, elle me mettait en valeur par rapport à mon ex et tout, et il faut savoir que on devait rentrer du coup en France, et là mon ex il me dit ouais bon on doit rentrer, toi tu dois rentrer parce que t'as les émissions
conditions. Mais pourquoi tu me prives de voyage, de vacances? Moi, j'ai envie de rester et tout. S'il te plaît, est-ce que je peux rester au moins 2-3 jours en plus et tout? Et moi, conne que je suis, je lui ai dit, ouais, mais elle va où? Lui, il me dit, non, mais t'inquiète, elle connaît un mec ici au Sénégal et tout, elle va le rejoindre, t'inquiète et tout. Du coup, je dis, bon, écoute, si tu veux prolonger un jour ou deux de le voyage, bah, en vrai, vas-y, je vais pas te priver. Je me suis dit, vas-y, qu'il reste. Et du coup, au final, le jour où moi, je suis censée rentrer, là, il me dit, ouais, par contre, désolé et tout, mais je savais pas, mais finalement, cette meuf qui est avec nous, on va l'appeler S, elle peut pas aller chez ce mec-là parce qu'elle s'embrouille, du coup, elle va rester dans la villa avec moi. Et je fais quoi? Donc moi, là, j'ai mon billet et tout, je rentre, et toi, tu vas rester avec elle alors qu'elle est chelou avec toi? Je dis, non, mais je te jure, tu me faire confiance, t'inquiète pas, y a rien et tout, tu pourras m'appeler à tout moment et tout. Du coup, moi, conne que je suis, j'ai dit, bah, vas-y, restez ensemble dans une bête de villa, où il fait super chaud, où vous pouvez faire plein d'activités, la meuf, elle est grave fraîche, elle est chelou avec toi, mais vas-y, mais restez, c'est pas comme si tu m'avais grave trompé dans le passé, c'est pas grave. Je sais pas où j'avais la tête, en fait. Et moi, je rentre le soir, donc ils m'accompagnent à l'aéroport, ils me font bye bye et tout. Et dans l'avion, en fait, je sais pas pourquoi je suis bête, je pensais qu'on pouvait appeler. En fait, on peut pas appeler. On peut que parler si on prend la wifi, mais on peut pas appeler. Donc là, en fait, je suis baisée. Donc là, je lui dis, ouais, tu fais quoi, tu dors et tout. Et là, le mec, dès 23h, il me répond plus. Donc du coup, moi, j'arrive à Paris et tout. Le matin, je la harcèle, je dis, ouais, mais pourquoi tu me répondais pas et tout? Et il me dit, non, mais c'est parce que je me suis endormie et tout, t'inquiète pas, j'ai fermé la porte à clé et tout. Je fais, t'es sûr? Il me dit, ouais. Je fais, ok. Donc moi, très stressée quand même. Et je vois que... T'as trompé au moins avec 25 meufs. eux, ils se foutent de ma gueule, hein. De la meuf, dès qu'elle se réveille, elle le réveille, elle lui saute dessus, dans sa petite tenue. Bref, ils font leurs petites vacances et tout. Ensuite, ils rentrent. Et moi, j'avais grave pas confiance. Je lui disais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Spi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Spi? Et je lui dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Il me dit non, carrément. Même elle, je lui demande, est-ce qu'il s'est passé un truc et tout? Elle me dit, mais jamais de la vie, ma chérie. T'es malade ou quoi? Je te connais très bien. Je vous aime bien. Jamais je ferai un truc. Bref, je vous dis ça pour plus tard, vous allez voir. Il rentre du Sénégal, je rentre du Sénégal. Donc la vie continue. Et là, en fait, je sais pas si vous vous dites que là, il y a déjà des dingueries ou pas. Mais là, c'est la plus grosse dinguerie qui va arriver. Parce que vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris 5 tromperies en un jour. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. 5 tromperies! 5! Mais là, ça veut dire que il t'a déjà trompé avec 50 meufs, là. Faut savoir que mon ex, donc comme je vous ai dit, c'était un influenceur, footeux, il était aussi streamer et il faisait beaucoup de live sur Twitch. Et en fait, un jour, plusieurs mois avant, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine fille qui commentait énormément ses lives Twitch et qui était très à l'affût, qui lui envoyait beaucoup de subs, donc de l'argent. Sur Twitch, les subs, c'est de l'argent, donc elle lui envoyait des 50 € tous les jours. Elle était grave à l'affût, quoi. Par exemple, rien que mon ex, il buvait une bouteille d'eau, elle était mort de rire. Bref, je la voyais... What the fuck? Attendez, j'allais voir son Twitch. Ex de Polka, Nero. Elle m'a choqué celle-là. C'est qu'en gros, Nero, Nero, Negro, Negro, Nega, Nero. Instagram. On va aller sur son Instagram, les gars. Je suis sur son Instagram. Est-ce que je... Ouais, je pense que je suis dessus, là. Ah, merde! Pas grave. Ben, c'est-à-dire que vous suivez depuis. Ben, c'est nice. Neru, 210. On va aller voir sur Twitch. En vrai, il est BG, hein. Il doit être grand. BG, Loxé. Il doit faire au moins plus de 10 000 par mois. Il a la même tête que mon cousin, hein. Il ressemble trop. En 2022. Twitch. Nero 210. Combien d'abonnés? Elle a zéro... Il y a 0 d'abonnés? What the hell? Ah, c'est son Twitch. C'est moi. 133 000 followers. C'est quoi ses prochains lives? Il a pas fait de live depuis ou quoi? Aïe, 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 aïe. C'est bizarre.
133 000 abonnés, il était pas actif comme ça. Sur Twitch, Twitter, Instagram, YouTube. Il a fait une musique. 5000 followers. Je pense que là, il fait du business, les gars. Nourou 10. No, chu, apura tu ne. Ah. Lo hizo con esa intención. What the fuck, les gars? Je viens de voir quelque chose qui... Attends, on va réappuyer sur son TikTok. La puissance. Gros. Neru. Neru 00100. Ah ouais. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Il a été ban ou quoi? Il a été ban? Waouh. Ah, pourquoi j'ai autant d'informations? Ouah, mon mail! En vrai, je m'en fiche. Cette meuf-là, je la sentais bizarre, mais d'un autre côté, je me disais, mon ex, c'est aussi quelqu'un, c'est une personnalité publique, donc en vrai, il a le droit d'avoir des fans, il a le droit d'avoir, voilà. Donc, au début, j'étais assez gentille. Sauf qu'en fait, faut savoir que donc tous les streamers, ils sont sur une application qui s'appelle Discord, c'est pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir, bref, organiser les lives, etc. Et lui, il avait Discord, et en fait, quand t'es en appel avec des gens sur Discord, si t'es dans le Discord de la personne, tu peux voir avec qui il en appelle. Et lui, t'es tout le temps en appel avec ses potes, et en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué que cette meuf, donc cette fan un peu dégénérée, elle était dans les appels. Donc on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Sophie. Et en fait, Sophie, elle était là dans les appels Discord, qui duraient genre toute la nuit. Il y avait genre 6 garçons, dont elle. Et moi, là, je disais à mon ex, mais t'es fou ou quoi? De base, c'est une fan, pourquoi tu la fais passer aussi proche? Et lui me disait, mais non, mais c'est juste mes potes, il aime bien et tout, t'inquiète, c'est la pote de mes potes maintenant et tout. J'ai dit, mais toi, t'es fou, tu vois pas qu'elle fait ça pour essayer de se rapprocher de toi? Et il me disait, mais pas du tout et tout, t'inquiète et tout. Donc bref, ça commençait comme ça. Et au final, tous les soirs, il était en appel avec ses potes et cette meuf, qui avait rien à faire là. Et des fois, par exemple, ils étaient plus que 2 potes et cette meuf là. Et des fois, carrément, il y avait plus que lui et elle. Donc là, vraiment, je pétais un câble et à un moment donné, je suis rentrée dans cet appel Discord parce qu'ils étaient que tous les deux et j'ai dit c'est quoi ce délire et tout. J'ai dit mais ça va pas ou quoi? Et là mon ex qu'il a fait c'est qu'il m'avait dégagé de l'appel pour rester avec elle. Genre il m'avait grave humilié. Moi de base quand un chien il pue sur le tapis, j'insulte pas le tapis. Mais là le tapis, il méritait que je l'insulte. Donc du coup je suis allée voir le tapis sur Instagram et j'ai écrit à cette meuf et j'ai dit Sophie tu joues à quoi genre. Et en fait ça m'humilie parce que moi de base je suis censée être influenceuse, je suis censée être voilà en couple avec mon mec et je suis là, je dois me rabaisser à aller envoyer un message à une fan de mon mec genre c'est quoi ça. Donc j'envoie un message, je lui dis ouais meuf par contre redescends et tout, qu'est-ce que tu fais et tout. Et la meuf pas tout girls, elle me répond en mode je fais ce que je veux, là c'était pas contente, c'est pareil blablabla. Donc déjà je pète un câble, j'avais dit à mon ex cette meuf là, c'est fini, plus d'appel Discord, plus rien en fait. Et à chaque fois elle me disait mais non mais B elle me plaît pas, elle est grosse, elle est moche, nanana, je te jure elle me plaît pas, nanana, juste elle m'envoie de l'argent, ça me fait plaisir parce que la meuf elle a envoyé full up d'argent. Bref, tout ça pour vous dire que cette meuf là je l'avais dans le viseur parce que même si du coup j'avais interdit les appels Discord, elle était toujours très présente sur le live Twitch. Et un jour, je rentre du coup de Paris et comme vous le savez, je l'avais déjà dit, il a 2 téléphones. On rentre et en fait, c'est question de 5 minutes, il va aux toilettes et je prends vite son deuxième téléphone et je sais pas, j'ai une intuition et je vais sur Instagram et là je vois quoi? Je vois une discussion avec cette fameuse Sophie où il y a juste un message d'elle qui dit oublie pas de supprimer nos messages sur Snap. Là je me dis attends. Donc là, je repose le téléphone comme si rien n'était, lui il sort des toilettes, et je me dis ce soir mission, parce qu'il faut savoir que lui il mettait pas de mot de passe à son téléphone. Donc j'attendais qu'il s'endort, parce que lui à chaque fois il mettait son téléphone en dessous de l'oreiller, donc moi à chaque fois que je l'ai fouillé la nuit, c'était vraiment tout un... Vous connaissez les filles quand le cœur il bat, on veut prendre le téléphone, on a peur, le mec il bouge et tout, c'est horrible. Mais à chaque fois j'y arrivais quand même. Donc là je me suis dit vas-y mission, donc je bouge un peu sa tête, je prends le téléphone, et là ce que je fais, c'est que je me dis je vais aller dans les bloqués. Et là je vois quoi? Je vois cette fameuse Sophie. Je la débloque, je vais dans la discussion, et là vous savez ce que je vois? Non mais MDR. Je vois 20, mais vraiment au moins 20 nudes enregistrés. Alors que le mec depuis tout ce temps il me disait non mais c'est une fan, elle est moche, elle est grosse, machin.
Est-ce qu'elle était grosse? Et là, ce que je fais en fait, parce que j'y croyais pas, j'envoie un message et je dis à cette meuf, comme, enfin, je me fais passer pour mon ex et j'envoie un message à Sophie, je dis ouais, bébé, t'es là? Et là, elle me répond et elle me dit ouais, je suis là, mais elle est pas censée être là, ta meuf? Pourquoi tu m'envoies un message et tout? Et là, je lui invente, je lui dis non, mais on s'est embrouillé, elle dort sur le canapé et tout, j'ai envie que tu m'envoies ton cul comme d'habitude et tout. Et là, elle dit vas-y et tout. Et là, elle envoie un snap et elle écrit tiens, un petit snap avec la culotte parce que je sais que tu préfères avec la culotte. Genre carrément, ils ont leur petite habitude et tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je screen et j'envoie ma tête et je dis coucou. Et là, la meuf, elle panique. Elle dit non, mais s'il te plaît, m'affiche pas. S'il te plaît et tout, c'est pas ce que tu crois, machin, machin. Et là, donc. Meuf, je l'insulte quand même et je lui dis t'inquiète pas, je vais pas t'afficher, je vais pas te gâcher ta vie, je suis pas dans le revenge porn et tout. Mais par contre, t'inquiète. Et donc là, ce que je fais, c'est que je réveille mon ex et je lui fais une scène tout de suite. Donc je le réveille, il a pas le temps, il est comme ça dans les vapes. Je dis toi, espèce d'enculé et tout, je sais tout ce que t'as fait, tu m'as trompé et tout. Et là, en fait, ce débile, il dit ah tu sais, mais il dit pas tu sais pour Sophie, il dit ah tu sais pour Valentine. En fait, il dit un autre prénom rien à voir. Et moi, du coup, je suis prise de court, du coup, je fais ouais, je parle de Valentine, ouais, t'es sérieux, je sais tout pour Valentine et tout. Et elle me dit, mais comment t'as su et tout, enfin, c'est pas vraiment de la tromperie, mais je peux tout t'expliquer et tout. Et là, je lui dis, bah ouais, vas-y, explique-moi, ouais. Et donc là, il me parle de cette Valentine, donc évidemment, je donne des noms, c'est pas des vrais noms. Il me dit, mais comment t'as su et tout. Et en fait, j'apprends, donc il me raconte qu'il a date cette fameuse Valentine dans ma voiture, que j'ai payée. Ils se sont date, il lui a pris un petit Burger King, ils se sont date. Ensuite, il l'a ramené dans la maison. La meuf, carrément, après, je l'ai contactée, elle m'a envoyé une petite vidéo, je suis en train de manger une pomme dans ma maison avec lui. Donc là, pareil, j'étais choquée. Et lui, à chaque fois, il donne l'excuse, il dit non, mais il s'est rien passé. La meuf, elle m'a expliqué qu'en gros, à la fin du date, donc du fameux date dans ma voiture, il devait se faire la bise, mais il a tourné la tête et donc ils ont failli s'embrasser, mais elle l'a esquivé. Donc déjà, tu me trompes et en plus, tu te fais recal. Bolos, va. Et donc quand il me raconte l'histoire avec Valentine, je lui dis mais espèce de bolos, moi je parlais pas de Valentine, je parlais de Sophie. Et donc là, il se décompose, il dit ah, t'as vu ça et tout. J'ai dit bah oui, j'ai vu ça. Et là, je dis bah vas-y, explique-moi. Mais là, je vous dis en mode je fais la maline, mais je faisais pas du tout la maline, hein, j'étais en pleurs, pareil, grosse morve, gros truc, grosse merde, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je dis mais comment t'as pu me faire ça, sachant que c'est une meuf, j'ai des doutes sur elle depuis tellement longtemps, elle faisait la maline avec moi, je t'ai dit 1 million de fois, à la limite trompe-moi, mais pas avec elle, genre pas avec elle. Et lui il me disait, ah oui son excuse, tu savais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui mais en fait, tellement t'insistais sur elle, tellement t'étais à fond sur elle que du coup, c'était comme un défi dans ma tête, je sais pas, c'est un peu à cause de toi, t'as trop parlé d'elle et du coup j'ai cédé, je suis désolée et tout. Bref, avant j'avais peur d'appeler les meufs, à chaque fois il me disait, si t'appelles les meufs c'est fini entre nous, ça veut dire que tu me fais pas confiance, blablabla, et je sais pas le faire. Là ce que j'ai fait c'est que je suis sortie et j'ai appelé les 2 autres filles sur lesquelles j'avais un doute et les 2 autres filles m'ont confirmé qu'effectivement elles ont vu mon ex et les 2 filles m'ont aussi dit qu'il avait essayé d'aller plus loin et qu'elles l'ont recalé aussi. Voilà, triple bolos. Et carrément pour vous dire un tips, les filles faites très attention parce que il y a une des filles du coup qui m'a dit que pour lui parler, il lui parlait par PayPal. Genre, il lui envoyait des centimes et il se parlait par PayPal pour pas que je crame. Parce que tellement je fouillais tellement son téléphone que j'avais pas pensé à aller sur PayPal. Donc les filles pensaient aller sur PayPal. Donc voilà, donc là j'ai appris 2 tromperies en plus. Waouh. Là, ça fait déjà 4. Et la dernière tromperie, c'est celle, je pense, qui m'a fait un peu le plus de mal. C'est parce qu'en fait, je me suis dit, je vais retourner dans ses bloqués sur son téléphone. Et j'ai vu qu'il avait donc bloqué son ex. Je vais dans la discussion. Et qu'est-ce que je vois à votre avis? Attention, gros suspense. Plein de nudes enregistrés, évidemment. Et là, carrément, il y avait encore une discussion. Et la discussion, ça se lâchait des je t'aime. Donc, il lui disait, ouais, là, mon ex, elle revient. Putain, ça casse les couilles et tout. Mais t'inquiète, je te rajoute la semaine prochaine. On pourra s'appeler. Tu pourras m'envoyer des photos. Et il lui lâchait des je t'aime. Des je t'aime. En fait, c'est ça qui m'a traumatisée. C'est que de base, je me rassurais. Je me disais, non, mais il me trompe. Parce que c'est que sexuel. C'est que de l'attirance. Mais là, il lâchait des je t'aime. Donc là, je me rappelle quand j'ai vu ça. Et je me suis mis par terre. J'étais au bout de ma vie. Je me rappelle, je lui ai dit, sors, dégage. Je me rappelle que carrément, cette nuit, il a dormi dans un champ. Et moi, j'étais là, je pleurais. Mais en fait, j'étais trop mal. Tellement Il avait dormi dans un champ. Pleurer, j'avais des plaques sur le corps et tout, et je me rappelle qu'il était revenu et qu'il m'avait fait un câlin et que je m'étais laissé faire parce qu'en fait je me disais c'est la personne qui me fait le plus souffrir, mais c'est aussi celle qui me console le plus parce que c'est quand il me prend dans ses bras, c'est là où je me sens le mieux quand même. Du coup. Damn. C'est très triste les gars. Oh, on voyait pas ma tête tout le long. Hein. Bon les gars, je vais arrêter, puis faire un petit peu de street workout, puis aller dormir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au fond. C'est grave les gars, c'est très grave. Bon, je dis ciao pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Pow. Je pense même faire une vidéo sur mon street workout. C'est quoi les gars, je sors mon iPhone et je sors directement une vidéo sur le street workout. Là, chez nous, il est 22h.